ravi de vous rencontrer parce que ça fait plusieurs mois qu'on parle beaucoup, mais vraiment bien. On m'a dit, maman Mélanie, c'est la gardienne des jeunes orphelins à Don Bosco. C'est elle qui porte ses enfants dans son cœur, mais une vraie maman, quoi. Donc visiblement, vous êtes la maman de beaucoup d'enfants ici. Et moi, je suis arrivé, je vous ai observé de loin. Et aujourd'hui, je me suis dit, je vais quand même vous rencontrer avant que je parte. Et je puisse quand même découvrir qui est la personne de maman Mélanie. Alors dites-moi un peu, parlez-moi un peu de vous. Qui êtes-vous exactement? Merci. Comme vous l'avez dit, je suis maman Mélanie. Premièrement, comme tout le monde m'appelle, maman Mélanie, mais je suis Boyindaya Mélanie. Alors, je suis éducatrice, assistante sociale, mais j'ai fait ma formation infirmière de carrière. Je suis infirmière de carrière. J'ai fini mes études à l'ISTEM d'Indoujoumai. J'ai mon diplôme de graduat. J'ai commencé le travail ici en 2014 comme infirmière et éducatrice. Et après, j'ai eu la chance de suivre aussi la formation des assistants sociaux. Et je suis retenue aussi comme assistante sociale, mais au niveau local de Don Bosco. De Don Bosco. L'État ne me reconnaît pas, on travaille comme ça. D'accord. Alors j'ai travaillé, où je travaille ici à Don Bosco, c'est depuis juillet 2014. Et je suis ici, je m'occupe des enfants orphelins. Il y a aussi des filles orphelines. C'est un travail, comme vous le voyez, ça semble vraiment être simple, mais un travail trop dur. Parce que ça m'a appris beaucoup de choses. On ne peut pas seulement s'occuper des jeunes, mais il faut voir aussi d'où proviennent les jeunes. Ces jeunes, oui, très important. Alors c'est comme ça que nous avons commencé avec les enfants, parce que nous avons trouvé dans notre province, il y a beaucoup de zondis. Et des croyances qui ne sont même pas des vraies croyances. C'est ça. Un enfant que la maman a trépassé à l'accouchement, on appelle cet enfant la sorcier. Et cet enfant commence à subir. Donc, maman Mélanie, j'ai entendu une chose très capitale dans ce que vous avez dit. On est bien d'accord que, voilà, ces enfants qui sont accusés de sorciers, on est bien d'accord que c'est une fausse accusation. Et qu'en réalité, cette sorcellerie n'existe pas. C'est un prétexte pour pouvoir se débarrasser de l'enfant. Mais au début, vous avez dit, on s'occupe des enfants, de leur éducation. Mais il faut aussi savoir, parce que ce n'est pas une chose si simple, il faut aussi savoir d'où viennent ces enfants. Alors, c'est là que j'ai une question qui arrive. D'où viennent ces enfants, tous ceux qui sont ici? Ces enfants proviennent dans des familles. Ils proviennent dans des familles. Comme vous avez parlé des prétextes, oui. Alors, sont accusés de beaucoup de choses. Et comme ici chez nous à Don Bosco, nous n'avons pas seulement l'enfant accusé de la sorcellerie, nous avons aussi l'enfant à problème. L'enfant peut voler, cet enfant-là est renvoyé de la maison. L'enfant peut commettre vraiment un manquement. Pour les parents, ce sont les actes de la sorcellerie. L'enfant-là est renvoyé. L'enfant peut aussi fuir les toits paternels suite à des violences ou pauvreté. Je vois vraiment que le papa est là, il n'est pas en mesure de me scolariser. Alors je vais échapper de la maison pour arriver au moins à un endroit où on peut me scolariser. Alors si cet enfant-là fréquente la rue ou fréquente une amie qui est sur la rue ou une personne tierce comme vous, comme ça, et la famille s'aperçoit sorcier. Quelle idée? Pourquoi il a eu cette idée-là d'aller vers d'autres? Oui, mais mépriser moi. Alors pour les parents, l'enfant ne peut pas émerger de ses propres
intelligence ou je ne sais pas quoi, pour faire sortir aussi son idée qui peut vraiment construire la famille. Si l'enfant se dit aujourd'hui que non, moi je ne peux pas habiter chez nous, je préfère chez l'oncle, parce que l'oncle a scolarisé ses propres enfants, pour les parents, ils se sentent vraiment méprisés, lésés. Alors, c'est un enfant qui raisonne comme si l'enfant arrive vraiment méprisé. Moi, son propre parent. Moi, ce n'est pas un enfant que moi je peux habiter avec. Donc c'est presque un problème, est-ce qu'on peut appeler ça un problème culturel? Est-ce que c'est dans la culture ou plutôt dans la mentalité de certaines familles? C'est la mentalité de certaines familles. C'est pas culturel, on est bien d'accord. On ne peut pas accuser la culture. C'est ça. Parce qu'on voit encore, il y a d'autres qui supportent. C'est ça. Et les uns aussi n'arrivent pas à supporter cela. Donc c'est vraiment un problème de personne à personne. Oui. Il y a aussi d'autres familles, s'ils sont acculés des problèmes. Je peux vous donner un exemple que j'ai croisé dans une famille. Un monsieur qui s'est marié, mais il vivait dans les toits de ses propres parents. Il ne faisait aucun dépense, mais il se disait qu'il était opérateur économique. Parce qu'il avait ses marchandises, il faisait tout. Maintenant, les parents ils se sont décidés pour dire non, tu es déjà assez grand avec 6 enfants, il faut te chercher ta maison et tu commences à prendre la charge de ta famille. Or, avec ces 6 enfants-là, la scolarisation des enfants était prise en charge par ses parents. Vêtir les enfants, c'était les grands-pères de ces enfants-là qui prenaient soin. Si l'enfant tombe malade, c'est toujours. Maintenant, quand il a quitté les toits de ses parents pour habiter chez soi avec sa famille, il commence à vendre. Il fait les dépenses journalières. Il donne l'argent, il paye la scolarisation, il paye l'école de ses enfants, les soins médicaux. Il regarde et dit non, comment je ne progresse plus. Alors les enfants sont des sorciers. Depuis que je suis chez moi, les enfants commencent à m'en sortir. Je n'arrive pas à voyager, je n'arrive pas à réaliser vraiment des grandes choses comme je le faisais avant. Les enfants, ils renvoient les enfants, ils regardent les filles. Vous les filles, quittez ma maison. Vous êtes la cause de ma pauvreté. C'est ça. Alors quand je suis arrivée, les papas commençaient à m'expliquer, voilà, quand j'étais, jusqu'à ce que j'ai eu mon 7e enfant, j'étais chez mes parents, j'étais bien, c'est moi qui prenais soin. Mais quand j'ai parlé avec les grands-parents, ils disent que non, quand j'ai remarqué ça, c'était ils ne pouvaient pas être indépendants, ils dépendaient toujours de nous. Alors ils pouvaient aller dans des bars avec des femmes, tout ça. Et se voyait vraiment qu'il faisait la vie, c'était ça, là, il avait gagné la vie. Alors quand j'ai essayé de parler avec le papa, et j'ai trouvé aussi que nos églises de réveil, ils influencent aussi beaucoup de choses. Parce que les pasteurs ont accusé ces enfants-là d'être sorciers. C'était à l'église, il a appelé toute la famille. Il a dit non, je vois vraiment l'enfant qui était maigre et l'autre qui tendait vers la malnutrition, ils sont des sorciers. C'est-à-dire la grande fille et sa petite soeur. Et ils ont torturé l'enfant. L'enfant a dit non, c'est la tante au papa, c'est-à-dire leur grand-mère, la petite soeur à leur grand-mère, qui nous a donné la sorcellerie. Avec quoi? Non, il avait préparé les feuilles de patates et quand nous avons mangé, il nous a dit non, vous allez nous donner votre papa. Et c'est vrai ça? C'était pas vrai. Alors j'ai écouté les deux. Je suis allée même à l'église, parce que les enfants m'ont accompagné jusqu'à l'église, j'ai vu les pasteurs. Et quand le pasteur a vu les enfants, je venais avec les enfants. Non, frère tel, tu ne peux pas accepter ces enfants ici à la maison. Ils nous ont chassés, moi je ne suis pas partie. Alors qu'il est pasteur, donc j'ai des pasteurs. Il a à mesure de pouvoir, si réellement il y a la sorcellerie. Moi, je ne suis pas... Peut-être vous pouvez me voir aussi que je suis sorcière, mais j'ai besoin de votre délivrance. Moi, je dis, pasteur, s'il vous plaît, je reconnais que je suis aussi sorcière, voilà, délivrez-moi. Mais je viens pour la délivrance. Alors, il y avait d'autres personnes qui étaient à côté, je ne sais pas si c'est son protocole. Ils ont dit, mais la maman demande la délivrance. Je dis, oui, j'aimerais aussi d'être délivrée. Non. Alors, les autres là m'ont écouté. Je dis, mais comment? Si vous avez détecté que les enfants sont sorciers, pourquoi ne pas décanter cette situation et vous demander au papa de renvoyer les enfants? Et qu'est-ce qu'il a fait?
va vendre les choses, tu m'amènes 5 bougies. Le papa ne travaille pas, il est là parce qu'on devait vraiment faire un travail d'exercice chez le papa pour les délivrer de la sorcellerie, là où les enfants l'avaient mis, que les activités puissent aller de l'enfant. Quand j'ai parlé avec son protocole, j'ai dit non, moi j'aimerais, si vous êtes vraiment capable d'enlever cette sorcellerie que vous avez détectée, ça sera vraiment bien. C'est ça. Au lieu de prendre encore les enfants, les amener sur la rue. La rue ne va pas décanter la situation. Alors c'est mieux que vous, quand vous avez vu la sorcellerie de ces enfants, vous puissiez vraiment prendre les responsabilités de réunir l'enfant avec ses parents. Alors non, maman, alors si c'est comme ça, est-ce que vous êtes capable de payer ce que nous demandons? Et qu'est-ce que vous demandez? Non, il faut vraiment que vous nous amenez, si c'est des mètres rouges, les tissus rouges, les tissus jaunes, les tissus, j'ai dit oui. Maintenant, moi... Ça, c'est la condition pour pouvoir enlever la sorcellerie. Et 2 coques, je pense aussi, ils ont demandé quelque chose là, l'escargot. L'escargot là, il faut aller vraiment trouver ça dans l'eau. Vous amenez ça, et puis vous amenez la queue des singes. Beaucoup de choses là qui vous ont demandé. J'ai dit, moi je suis d'accord de vous amener tout ça. Mais posez-vous la question, qui suis-je? Si vous me demandez, moi, que j'ai cherché ces histoires-là, et les papas de ces enfants, vous l'avez gardé, qu'ils ne puissent pas entrer en contact avec ces enfants. Non, comment toi tu viens vraiment ici pour nous poser cette question-là? J'ai dit non. Moi, j'aimerais parler avec le pasteur. Parce que même quand Dieu lui a donné vraiment cette onction-là, lui n'a rien donné à Dieu. Alors si Dieu lui a donné ces pouvoirs-là d'enlever la sorcellerie, de voir d'abord que la personne est sorcière et enlever sa sorcellerie, c'est-à-dire Dieu lui a donné vraiment toutes les conditions. Absolument. Alors moi j'aimerais vraiment parler avec le pasteur. Et que ce n'est pas conditionné par la queue de singe ou l'escargot et les 3 chaises. Pour voir le pasteur, il fallait donner 50 000 francs. Moi je n'ai pas les 50 000 francs. Vraiment. Je suis dans le dossier. Même à l'hôpital, quand on amène un malade, je vais donner 50 000 francs. Non, c'est seulement pour les voir parler avec lui. Alors, comme on avait discuté beaucoup, le pasteur a dit, vous la laissez d'abord tranquille. Je suis entré, enlever les babouches, j'ai enlevé les babouches. Et il faut chercher vraiment quelque chose pour lier à la tête. Je n'en ai pas, je vais aller chercher un bout. Alors, j'ai pris les paradis dessus d'une fille, j'ai lié vraiment dans la tête. Je suis entré. J'ai commencé, non, tu veux que nous soyons à 2 ou bien qu'il y ait... Moi, je suis venu chez vous. Si vous trouvez vraiment que vous pouvez m'accueillir seul, vous pouvez m'accueillir. Si vous trouvez vraiment qu'il y ait d'autres personnes, j'ai commencé à parler avec les parents. Je lui ai posé la question. Qu'est-ce qui vous a poussé de dire que ces enfants ici sont sorciers? Ah, pourquoi tu me demandes ça? C'est l'Esprit Saint. J'ai mes prophètes. Merci, pasteur. Les prophètes vous ont dit que les enfants sont sorciers. Les papas des enfants, les enfants lui ont ensorcelé pour qu'ils ne puissent pas avoir de la richesse. Oui, il était vraiment partenaire, il offrait beaucoup de choses, il nous donnait ça. Et vous voyez vraiment la partie des tôles de notre temple ici, c'est lui. Maintenant, si nous voyons vraiment un frère qui est en train de mourir comme ça, et je dis merci. Maintenant, vous voulez sauver les biens matériels, mais les âmes de ces enfants ici, quand est-ce que vous allez les sauver? Maman, vous êtes venue pour me juger. Non, ce n'est pas pour me juger. Moi, je ne suis pas de la famille de ces enfants, ni du côté maternel, ni du côté paternel. J'ai rencontré ces jeunes filles, 13 ans et 10 ans. C'est là où on peut les violer sur la tête. Vous voyez vraiment ce que votre frère faisait à l'église. Mais vous ne voyez pas vraiment la charge qu'avait votre frère et les âmes de ces enfants que Dieu peut vous demander un jour. Non, vous voyez maman, je vois vraiment que vous êtes intéressante, vous pouvez revenir tel jour et on peut parler, je vais vous montrer, vous démontrer même comment les enfants ont eu la sorcellerie et tout ça. Et quand nous avons parlé, je vais me résumer. Quand je suis rentrée, quand je suis venue, j'ai raconté ça au Père Marie. À cette époque-là, il y avait le directeur de la communauté, c'était Père Jean Paulet.
Je lui ai aussi rencontré ça. Ils ont mis vraiment les moyens de transport à ma disposition. Je suis allée pour répondre au rendez-vous avec le pasteur. Quand nous avons parlé avec le pasteur a dit vraiment que ce qu'ils avaient déclaré comme sorcellerie, ce n'était pas ça. C'était pas ça. J'ai dit, mais la personne était prise en charge, pas séparée. Ouais. Maintenant, là, c'est le moment où il doit faire face à ses propres problèmes. Voir combien je dépense. Parce qu'il ne sait même pas qu'est-ce qui entre dans son commerce, qu'est-ce qu'il reçoit comme bénéfice, qu'est-ce qu'il dépense dans sa famille. Alors, ces mouvements-là, comme il ne les connaissait pas, on lui a dit que non, non, vous avez chuté parce que les enfants sont sorciers. Et les enfants, j'avais même beaucoup les déclarations des enfants. Ils ont dit à leur papa, nous partons sur la rue. On vous laisse le temps. Nous aimerions entendre que vous avez progressé. Puisque nous sommes partis. Nous sommes partis. Si nous les sorciers, on part. Entendre vraiment que vous avez acheté les véhicules. Commencez d'abord par les vélos. Vous achetez les vélos, vous achetez la moto, vous achetez les véhicules. Alors nous serons vraiment contents. On va se dire que non, nous sommes des sorciers. C'est ça. Mais si vous n'avez pas ça, on ne reviendra plus jamais dans votre famille. On va chercher où on peut vivre. Alors moi j'ai parlé. J'ai parlé avec les enfants, c'est votre papa, vous ne pouvez pas faire des déclarations comme ça. Et les enfants m'ont écouté. Quand j'ai parlé avec le pasteur a entendu les déclarations des enfants en pleurs. Il a dit non. Ils ne peuvent pas parler comme ça. Il y a même un monsieur prophète qui voulait gifler les enfants. Non, ce sont des stratégies de la sorcellerie. Ah bon. Il faut sortir des mots comme ça pour que les gens puissent avoir pitié de ça. Non. Après, le monsieur est venu, le papa des enfants. Il est venu ici. Il dit, tu viens quand même signer les documents que j'ai chassé les enfants définitivement. Ils sont plus mes enfants. Moi, je vais vous amener au tribunal pour enfants parce que nous travaillons en collaboration avec le tribunal pour enfants et le tribunal des affaires. Alors quand le monsieur est venu, il a dit, oh maman, quand je suis restée avec vos conseils et tout ça, j'ai vu vraiment que partout ici, il y a toujours des problèmes. Mais ce que vous avez touché, qui concerne ma vie privée, de voir vraiment que j'étais prise en charge par mes parents, maintenant c'est moi-même, je me prends en charge, je vois que ça peut tenir. Je n'avais pas fait allusion à cela. Alors j'aimerais récupérer mes enfants. Je dis non, moi je ne te donne pas les enfants. Toi tu fais l'effort de convaincre tes enfants. Si les enfants acceptaient de retourner chez toi, tu vas les prendre. S'ils refusent, vous laissez les enfants. Non maman, mes enfants retournent. Parce que vous avez dit, si réellement les enfants sont des sorciers, qui va faire pour enlever cette sorcellerie chez les enfants? C'est la personne de la rue ou c'est vous la famille? Alors ces deux paroles-là m'ont touché beaucoup. Je vais prendre mes responsabilités. Vraiment. J'ai dû parler avec les enfants. J'ai appelé Marie, Esther, venez. Ils sont venus. Papa est venu vous chercher. Ah, papa, vous avez déjà eu la moto, même le véhicule. Le papa commence à pleurer devant nous. Je vous demande pardon. Non, non, maman Mélanie, vous nous accompagnez, on va aller chez le papa. Qu'on puisse voir. Parce que quand nous avons quitté la maison, on avait cherché, laissé les histoires dans la maison. Et le papa nous a dit que nous étions des sorciers. Et nous l'avons laissé avec ces choses. On aimerait voir comment il a progressé. Là, nous avons rendu. Et c'était dur. C'était vraiment trop dur. Il fallait vraiment faire l'intervention de nos prêtres aussi. Ils ont commencé à faire l'accompagnement spirituel avec les enfants. Et moi aussi, je les accompagnais. Vous êtes déjà fâchés. Il faut savoir vraiment que vous êtes les enfants. Les parents, on ne les achète pas. C'est ça. Il n'y a pas un cadeau plus beau d'avoir au moins un parent ou les parents. Et si aujourd'hui vous allez décevoir votre vie, vous n'allez pas aller vraiment au magasin, vous m'achetez un parent. Tout comme aussi votre papa ne veut pas acheter un enfant.
Mais l'enfant, on peut adopter l'enfant et dire que c'est mon enfant. Mais les papas, vous allez voir toujours que non, ce n'est pas votre papa. Alors, on va aller pour visiter le papa, on va rester toute la journée là chez vous. Papa va nous donner les choses, on va préparer, on mange et puis on revient ici jusqu'à ce que vous-même vous allez me dire que non, on va aller maintenant chez vous. Non, maman Mélanie, s'il faut faire comme ça, il faut que les pasteurs là, qu'on aille chez les pasteurs et que les pasteurs vraiment puissent vraiment dire aux autres que non, ils ne sont pas des sorciers. Oui, pour justement laver leur image qui a été salie devant le grand. Et ce qui était grave, le prophète a dit que l'enfant, la fille qui avait 13 ans, avait transformé son père à son mari. Que la fille avait la grossesse. Vraiment. Et son papa dans le monde invisible. Nocturne. Alors ça, c'était une parole qui avait beaucoup touché la fille. Alors pour ces frères, j'ai demandé au papa, comme les enfants ne veulent pas, ils ne veulent plus retourner chez eux, tu nous montres même un oncle ou une tante de la famille, on va laisser les enfants là-bas. Et quand tu vas faire l'effort chaque fois, tu vas visiter tes enfants. Jusqu'à ce que vous allez remettre vraiment. Tu nous montrais chez son grand frère qui était à Dieto. On nous a payé les transports. Les enfants ont accepté de vivre là-bas. Et comme les papas avaient déjà propagé toute la famille, il fallait qu'on parle avec l'oncle. L'oncle m'a posé la première question. Maman, ces enfants ici ont habité chez vous il y a combien de temps? Moi, je ne peux pas prendre les enfants qui ont déjà les esprits des enfants de la rue et mélanger avec mes enfants. Et je lui ai répondu, vous pouvez voir ceux qui ont l'esprit de la rue, ils peuvent avoir vraiment l'esprit vraiment pur ou une bonne esprit plus que les enfants de la maison. Comment toi tu peux dire comme ça? On dit que les gens qui travaillent avec les enfants de la rue sont aussi des sorcières. Et donc du coup, vous êtes aussi sorcière. Okay. Comment vous êtes tombé seulement sur eux, ma famille? Quand on va marier ces filles ici, qui va prendre la dot? Moi, c'est moi. Donc, comment vous pouvez manger la dot des sorciers? Mais pour travailler avec les sorciers, vous ne voulez pas. Alors il y avait son ami qui dit non, vous savez, dans la vie, nous pouvons aider tout le monde. Mais nous ne savons pas qui peut prendre notre charge quand nous serons vieux. Peut-être que ces enfants ici, c'est Dieu qui a fait qu'ils viennent ici. Comme la communauté salésienne, il m'avait dit que non, dès qu'on accepte les enfants, vous allez dire que la scolarisation, nous allons commencer à envoyer. Si vous tombez malade, on nous appelle, on va commencer à contribuer pour leur seul étudiant. Quand j'ai donné ce message-là, je pense que Marie présente les examens de Wow. Donc elle est en 6e année secondaire. Vraiment. En tout cas, maman Mélanie, moi je... Chaque fois quand elle m'appelle, elle me dit toujours, en tout cas, si vous n'étiez pas vraiment debout, j'avais déjà pris les décisions d'aller n'importe où. Si je me croisais avec un homme, je pouvais accepter le mariage. Quitte à ce que je sois jeune, voilà. Donc c'est comme ça qu'on arrive à tomber sur des cas, des mariages forcés ou mariages précoces. Ce sont des jeunes filles qui se retrouvent dans des situations difficiles, rejetées par la famille. Hier même, je vous ai cherché. Il y avait aussi un autre cas ici, que la maman, sa propre mère, l'a chassée de la maison parce qu'elle a eu son premier fils, il n'avait pas l'âge de la fille. Il est chez elle à la maison. Pourquoi? Parce que la fille a porté son pain, le pain de la maman. Moi, à ton âge-là, je ne portais pas le pain de ma maman. Pourquoi toi, tu te permets de porter mon pain? Oui. Et à cause de ça, il fallait que la fille trouve un homme pour qu'elle commence aussi à porter ses propres pains. Et non porter les pains de la maman. J'ai appelé la maman et on m'a chassé. Tu as quel âge? J'ai 16 ans. Et maman est en train de dire que non, elle avait accouché à 14 ans. Et moi, à 16 ans, je suis dans la maison pour que je continue à porter ses pains. Ah oui, donc ça veut dire pour sa maman, 16 ans à la maison, c'était déjà Elle avait déjà mis au monde. Alors qu'elle, à 14 ans,
Elle avait déjà mis au monde sa propre fille. Non, elle avait déjà 3 enfants. La troisième, c'est la fille. Donc ça veut dire que là, à 16 ans à la maison, c'était déjà trop tard. Wow. C'est un cas que j'ai eu hier. Wow, ça c'est hier ça. Hier, je vous cherchais même pour que vous puissiez écouter la fille. Oui. Et comme c'était proche, j'ai envoyé la fille appeler la maman. La maman n'est pas venue. J'ai envoyé la maman qui vend les fruits. Les fruits. Elle est partie l'appeler.